Bonjour les passionnés de spiritueux. Je suis Jonathan, votre hôte de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, le 12 décembre, ce jeudi du calendrier de l'Avent, je présente un produit un peu spécial, le Ryla de la distillerie Ingdarny. Le Ryla qui est un whisky de seigle fait en Écosse, mais copiant la façon de faire des rye, des straight rye des États-Unis. Donc, l'Écosse cultive quand même passablement beaucoup de seigle, parce que quand on cultive de l'orge régulièrement dans un champ, à un moment donné, il faut donner une pause à ce champ-là, soit un jachère, puis souvent aussi dans la période hivernale, c'est souhaitable de laisser le champ avec une certaine activité au niveau de la germination, au niveau de la culture. On fait beaucoup au Québec. Quand on cultive de l'orge pendant l'été, après l'orge, on laboure tout ça, on prépare le sol, puis on plante du seigle comme on appelle ça un seigle hivernal. Fait que le seigle va commencer un peu à pousser pendant l'hiver, il va mourir ou rester stagnant, continuer à pousser au début du printemps, puis après ça, bien, ils vont commencer à réutiliser le champ pour faire d'autres choses. Donc, en Écosse aussi, ils font la même chose. Donc, il y a quand même une bonne culture de rail qui se fait, de seigle, en fait, qui se fait en Écosse. Et la distillerie dernier voulait promouvoir ça, si on veut, ou profiter de ça. Puis les whisky de seigle, ben, c'est quand même très bon. Si vous avez eu la chance d'en goûter, les États-Unis font d'excellents straight rye. Et les whisky de seigle ont une twist quand même super intéressante, surtout quand ils sont vieillis dans des fûts de chêne neuf. Le Canada est un gros producteur de seigle, mais les grosses distilleries qui font des whisky de seigle au Canada ne font pas nécessairement les meilleurs produits. Disons ça comme ça. Tout est dans le baril, je pense. Pour faire vraiment briller puis rehausser un whisky de seigle comme il faut, je crois que le chêne neuf est une valeur sûre. Définition peut-être, des assemblages aussi avec le seigle peut-être. Tout ça, ça reste une question de goût, mais dans le cas de Ingdarny, avec leur whisky Ryla, ils ont fait un très beau travail. Au nez, on a vraiment euh, une très belle complexité. C'est comme vraiment un beau mariage entre les scotch et les whisky de seigle des États-Unis. Fait qu'on a des épices, le petit côté, c'est ce qu'il y a dans ce seigle-là, dans ce rail-là, qu'il n'y a pas beaucoup. C'est drôle, hein? Dans ce rail-là, et c'est le nom du whisky. Dad joke, là, excusez-moi. Dans ce whisky de seigle-là, il y a un clin d'œil aussi, bon, whisky américain, ou whisky de seigle américain, avec une twist écossaise. Il y a un beau beurre, là, un beau beurre dessert sirupeux, sucré. Genre, j'allais dire caramel écossais, mais c'est vraiment le beurre en ressort beaucoup. Des belles épices. Le côté céréal est quand même assez présent. Fait qu'on, on reconnaît la céréale du seigle, comme un pain de seigle ou un pain brun. Tu sais, ceux qui sont habitués, là, qui mangent le grano un peu plus, les pains bruns. Il y a une petite note de pain là-dedans qui est super bonne. Un peu de fruits aussi quand même. Il y a un petit peu de litchi. Et un beau petit fruit assez funk, assez spécial. Très beau nez. Un super de beau produit. Un peu cher par contre. Il était dans 200 $. Fait faut vraiment aimer. Moi, je trouve que ça le vaut parce que c'est un produit quand même assez unique. C'est des lots qu'ils font à chaque année avec quand même une quantité assez limitée. Mais moi j'ai adoré le produit, puis je l'ai fait goûter à beaucoup d'amis dans les dégustations. C'était pas mal une valeur sûre. C'est pas tout le monde qui paierait 200 $ pour ce whisky-là, par contre, mais ça reste un excellent produit. Maintenant, en bouche. Encore hyper crémeux, hyper huileux. La texture est juste magnifique. Euh, Encore la céréale est encore là. Les belles épices. C'est un bel amalgame. Il est 46,3% d'alcool. À 200 $, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus haut, mais présenté comme ça, aucune faute, super agréable. Il n'y a pas d'age statement là-dessus, mais je pense qu'il parle un peu sur l'étiquette de l'or. En fait, il a été édifié en 2017, embouteillé en 2022, donc autour de 5 ans. Quand même jeune, mais pour l'âge, rien à dire. C'est un excellent produit. Sur le site d'Ingarni, ils décrivent exactement tout ce qu'il faut à savoir pour ce whisky-là. Il y a un code QR et quelque chose de vraiment très cocasse. Une traduction un peu douteuse. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici, là, mais c'est un whisky monograine. Je pense que c'est single grain qui voulait dire, mais en français, ça voudrait dire que c'est un monograine fif. Plutôt comique, en tout cas, bref, je vous laisse
je vous laisse faire des jokes là-dessus. Personnellement, j'ai trouvé ça très drôle. Dans le palmarès des traductions douteuses, ça gagne un prix. Sinon, un whisky d'une très belle qualité, il y a une super de belle expérience. Je comprends que c'est cher à payer. Donc, si vous avez la chance, si vous avez un ami qui en a ou si vous pouvez mettre la main sur un échantillon à moindre coût, ça vaut la peine parce que c'est un super agréable à découvrir. D'autant plus que si vous appréciez les whiskies de seigle des États-Unis, ben, c'est le fun de comparer ce que l'Écosse est capable de faire pour compétitionner avec les whiskies de seigle contre les États-Unis. Santé!